Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que le soleil de cet été est dans votre cœur. Je continue mon défi, donc je suis à la saison 14 et je suis à plus de la moitié. Et actuellement, j'aborde le thème de la richesse et l'abondance. Je vais vous parler d'une belle expérience que je vis grâce à tout ce travail que je fais depuis quelques années maintenant. Je vais vous poser une question. J'ai envie de vous poser une question. Qui n'a pas envie de vivre une belle histoire d'amour? Et je ne le situe pas très loin de la richesse et de l'abondance en fait. Je vous pose cette question, parce que je suis sûre que tout le monde aspire à une vie amoureuse parfaite. Ce serait vraiment intéressant de savoir combien parmi vous avez cette intention de rencontrer votre âme sœur et de vivre une belle expérience, une belle histoire d'amour. Pour ma part, j'ai mis cette intention à la saison 1. Avec du recul, cette intention sonnait très creux. En fait, je n'avais pas émis d'étincelle sur ce sujet. J'étais dans un travail plutôt profond intérieurement et je me focalisais surtout sur mon passé assez lourd sur ce sujet. J'ai cherché les outils les plus efficaces pour travailler dessus. Ce qui étrangement m'a éloignée de cette intention. Je me suis positionnée sans attente, comme une envie mais sans attente. Ici, je fais référence à la méthode Ho'oponopono. Il y a environ 6 mois, j'ai réalisé une roue de l'équilibre avec un score entre 0 et 10 pour chaque partie de ma vie. La roue naviguait entre 7 et 10. Pour tout, sauf pour le couple et l'amour. Là, j'étais carrément à 0. J'avais un trou béant sur ma roue de l'équilibre. Donc, ici, je prends conscience et je me pose la question suivante. Comment équilibrer tout ça? J'étais en pleine conscience et prête à faire tous les efforts. J'apprends par mon jeune coach de 25 ans, qui va rapidement se reconnaître, entre parenthèses, comment faire des demandes à l'univers. Il faut réfléchir à tout ce qu'on désire sur le sujet. Avec sa maman, j'essaye, mais le travail est tellement complexe pour moi, ça devient un sketch. Des fous rires, des crises de fou rire. Je réponds quand même aux questions posées, telles que « Où habite ce garçon ?» Ma réponse, vu les critères que je mets sur cette personne, je vais dire « Il habite sur la planète ». Parce que je ne veux pas restreindre le champ des possibles. À mort de rire, c'était vraiment terrible. Après, je continue avec des critères tellement exhaustifs que je m'y perds. Comme l'âge, 49 ans précisément, une personne qui maîtrise un Ho'oponopono ou qui médite. Je mets aussi, je veux qu'il soit sportif et qu'il puisse au moins faire 10 bornes sans tirer la langue, sans se plaindre. Je m'y reprends à plusieurs fois. Je refais cette demande de manière beaucoup plus spécifique après via le protocole de Daniel Sévigny, c'est-à-dire selon une méthode bien précise, parce que je partais vraiment dans tous les sens. Je peux dire que vraiment j'ai énormément ri avec mon ami. Ça a été génial. Je lance donc ma demande mi-février 2019. Le protocole consiste à relire ma feuille. Je préciserai très exhaustive de tout ce que je veux. Il faut la lire au moins 3 fois par jour pendant 21 jours et je lâche l'affaire. Je termine donc mon protocole le 5 mars et le miracle se produit. Je rencontre la personne et elle a vu mes critères tellement exhaustifs que je ne peux ignorer que c'est l'œuvre du divin, comme dirait Joe Dispenza. Je découvre régulièrement que tout ce que j'ai demandé de manière parfois farfelue, mais très précise, eh bien, là vraiment, il n'y a eu que deux petits écarts sur la couleur des yeux et sur les cheveux. Il y a des kilomètres qui nous séparent. Et c'est pas anodin, c'est parce que j'ai encore à travailler sur des traumatismes intérieurs. J'en suis consciente. L'univers est parfait. J'aime voyager, alors tout est parfait. Au lieu de prendre le train ou la voiture pour nous rejoindre, pour le moment, on n'a pas le choix, c'est l'avion. Je vis l'instant présent et tout est parfait. La morale de cette magnifique histoire, c'est que maintenant, je sais comment fonctionnent les demandes à l'univers. Comment intérieurement, ça se bâtit. C'est un outil très subtil, c'est très très précis avec la conscience de soi-même sur les autres, c'est de jouer la loi de l'attraction sans rien attendre tout en ayant confiance. C'est un état d'être à avoir et d'incarner car les écarts qui se forment suivant notre demande peuvent être importants car l'univers sait toujours ce qui est bon pour nous. Et alors je dis merci, 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 même pour ces écarts car ce sont des leviers pour mon élévation spirituelle, mais aussi pour ma vie. J'ai pris aussi conscience que vivre l'instant présent
rallonge le temps devient élastique. Toute cette magnifique expérience est parfaitement alignée à tous les projets que j'aspire. J'espère que mon expérience vous fait réfléchir et j'espère que vous testerez ces demandes à l'univers pour vérifier que vous aussi, vous avez cette capacité de pouvoir. Faire des demandes simples pour commencer. Je vis une belle énergie de joie, une belle énergie de bonheur et j'avais vraiment envie de vous la partager. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.